business actuellement, c'est on a une agence marketing. Est-ce qu'il faudrait que je trouve un associé, etc. Trouver un associé, ça peut être très avantageux comme ça peut être très désavantageux. Pourquoi vous êtes lancé dans le business en fait? Et quel est votre premier business s'il y en a eu un avant? De Arrêter l'école directement après le bac. Je pense que j'ai investi plus de 15 000 en 6 mois. toute façon, il y en a peut-être qui se posent cette question, c'est est-ce que créer une agence SMMA, pour vous, vu que vous êtes dedans, c'est accessible à une personne qui a zéro connaissance? Faut être un tueur à gages en Facebook Ads. Ouais. Si tu sais pas comment trouver un client, déjà c'est fini. 2 mots, est-ce que tu sais nous dire qu'est-ce que le closing? Faut apprendre à s'asseoir sur de l'argent. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec 2 invités qui sont aussi dans le business en ligne. On va vous partager pas mal de valeurs, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur d'autres business en ligne et évidemment sur le e-commerce parce que c'est mon business principal. À ma droite, je suis avec Emre. Salut Emre. Salut. Et à ma gauche, Badis. Salut tout le monde. 2 jeunes entrepreneurs, ils vont nous raconter leur parcours qui est assez inspirant et aussi ils vont nous donner pas mal de valeurs. Et moi aussi, évidemment, je vais vous en donner. On commence par les présentations. Emre, merci d'être là. Je te laisse te présenter. De quel âge tu as, d'où tu viens, etc. Ok, dans un premier temps, je tiens à remercier de nous avoir invités. Je t'en prie, avec plaisir. Alors moi, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Emre, j'ai 22 ans. Non, j'ai 23 ans. T'as oublié ton âge. J'ai 23 ans. Voilà, du coup, moi, je me suis lancé dans le digital, on va dire, voilà, ça fait à peu près 2 ans. De base, j'étais ingénieur en énergie. Ingénieur en énergie. C'est ça. Voilà, j'étais ingénieur en énergie. Je travaillais pour un bureau d'études et on travaillait particulièrement pour les mousquetaires, Bricorama, Netto, Intermarché. Mais ça veut dire que tes diplômes, ils sont assez élevés. T'as fait combien d'années J'ai fait après? un master en énergie. J'ai fait un bac plus 5. Bac plus 5, ok. Plus 5 ans après le bac. C'est ça, plus Pas 5 mal, ans après pas le mal. bac. Ok. C'est ça. Et toi, dis-nous tout. Ton parcours, etc. Du coup, premièrement, déjà, je tenais à te remercier aussi. Avec plaisir. Du coup, moi, je suis un profil très, très différent de celui d'Emre, du coup, qui est mon associé. Ouais. Je m'appelle Badis, du coup, j'ai 20 ans. Moi, je suis originaire du sud de Montpellier. Et du coup, moi, pour ma part, simplement directement après mon bac, du coup, j'ai passé un bac qui était spécialité maths, physique et sciences de l'ingénieur. Et après mon bac, simplement, je me suis concentré à 100% sur le business. Et t'as eu ton bac? Ouais, j'ai eu mon bac. Ok. Et toi, d'ailleurs, t'as pas dit que tu venais d'où en France? Moi, je viens de Lyon. De Lyon, d'accord. C'est ça. Et aujourd'hui, quel est ton business? Là, aujourd'hui, notre business actuellement, c'est on a une agence marketing avec mon associé Badis. Et ça fait 7 mois qu'on est associés. 7 mois, d'accord. Mais j'ai une question parce que justement, souvent on me demande sur les réseaux, est-ce qu'il faudrait que je trouve un associé, etc. Pourquoi s'être associé et ne pas avoir fait directement chacun de votre côté votre business? Parce que votre business, la principale, d'après ce que j'ai compris, c'est une agence marketing. En fait, concernant du coup le fait de trouver un associé, ça peut être très avantageux comme ça peut être très désavantageux. C'est-à-dire que ça peut vraiment te porter préjudice, que ce soit sur le court terme ou le long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, nous, on s'est associés. Après, tu compléteras. Mais on est 2 profils, comme je dis, on est très différents. On a 2 caractères qui sont très, très différents. C'est-à-dire qu'on se complète énormément dans le business, que ce soit par nos compétences ou même le fait de gérer aux clients, etc. et les choix et les décisions qu'on va prendre. Donc, ce qui fait qu'on arrive tous les deux, on est très bipolaires et on arrive en fait tous les deux à se réajuster. En gros, vous êtes complémentaires. Exactement. Tu as des compétences que, par exemple, lui n'a pas ou a moins de toi, etc. En gros, l'avantage de s'associer avec quelqu'un, c'est ne pas prendre un boulet. Vous n'allez pas vous associer avec quelqu'un qui connaît absolument rien au business parce que tout simplement, ça va vous retarder. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est ça. Je suis d'accord. Après, vous pouvez aussi démarrer vous deux ensemble à un bas niveau. Vous démarrez vous deux dans le business. Je connais des personnes qui ont démarré associées dès le début. Et du coup, ils se sont complémentés. Et dès le début, ils se sont dit, moi, je vais apprendre ça, toi, tu vas apprendre ça. Et ils ont réussi à construire leur agence de cette manière. Après, comme il a dit Badis, surtout par rapport à ta question, moi, jusqu'à maintenant, j'ai monté tous mes projets en étant associé. J'ai jamais réussi à monter un projet seul. Parce que je pense que j'ai besoin d'être encadré avec une personne pour me motiver aussi. Et moi, je pense que la puissance d'être associé, c'est en un seul mot, c'est la vision. Il faut avoir la même vision. Si dès le début, vous n'avez pas la même vision, vous allez foncer droit sur un mur. Parce que si vous avez beau être complémentaire, comme il disait, ça, c'est une chose qu'il faut respecter, bien sûr. Mais si tu n'as pas la même vision que ton associé, si toi, tu as une vision court terme, lui, la vision long terme, les choix que vous allez faire seront toujours contradictoires. C'est pour ça. Mais justement, par rapport à ça, moi, ce que je dis souvent dans mes lives, il y a pas mal de personnes, des fois, ils me parlent du e-commerce, tout type de business en ligne, ils me disent
j'ai envie de m'associer avec mon cousin, avec ceci, avec cela, etc. Moi, ce que je conseille, je dis même si c'est la famille, je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous avez fait ça ou pas, je dis que ce soit la famille, que ce soit un ami d'enfance, faites les choses sous contrat, avec un papier, comme ça, vos accords, vous les mettez sur papier et c'est signé même chez un avocat, comme ça, il n'y a pas de mésentente, on avait dit ci, on avait dit ça, ou si la personne essaye de vous la faire à l'envers, parce que j'ai déjà eu des personnes qui ont témoigné, ben, au moins vous êtes protégé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez fait ça. Je suis d'accord avec toi et je vais aller encore plus loin que ça. Certes, il faut faire un contrat, c'est super puissant, mais aussi il faut tout le temps faire des check-ups entre vous. En fait, la vraie force d'une bonne entente entre associés, c'est tout le temps, voire toutes les semaines, de faire un bilan, de dire ok, mais là dans l'agence, qu'est-ce que tu vas m'apporter Ouais. et moi, qu'est-ce que je vais apporter. vrai. Tout le temps, parce que vos skills vont se développer. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez changer un peu de casquette. Et aussi, si vraiment vous parlez pas entre vous, ce qui va se passer, c'est que c'est possible qu'il y a des débats entre deux associés ou des moments où tu vas, Ouais. on va pas dire plus à vouloir le supporter, mais il y a des trucs qui va faire que tu vas pas aimer. Mais il faut en parler. Parce Ouais. que si c'est comme en fait, c'est comme un couple. Hein. Être associé, c'est la communication. Ouais. Plus vous allez réussir à communiquer entre vous, mieux ça va se passer. Si maintenant vous commencez à parler l'un entre vous, ah, j'ai pas aimé ce qu'il a fait Badis, ah vas-y, ça me saoule et tout, il fait pas ce que je lui dis et tout, tu vas le prendre au fond de toi, manque de communication et à un moment donné, ça va craquer. Ah, la communication, c'est important et savoir se remettre en question, ne pas être têtu, j'ai toujours Ouais, raison. totalement. Non. Tu vois, Ben, on moi, a je- toujours à apprendre. Moi, je pense qu'il a fait notre force dans le fait qu'on soit associé, c'est qu'on communique énormément. C'est ça. Genre vraiment, on communique énormément Mais- tout au long de la semaine. Une question bête, mais qui n'est pas bête, parce qu'en fait, tout simplement, vous m'avez dit que vous avez lancé votre agence marketing. Mais en gros, pour ceux qui ne savent absolument pas, qu'est-ce qu'une agence marketing? Qui veut expliquer ce que c'est Je laisse en la termes main- simples, pas trop techniques, pour que tout le Ok. monde comprenne, hein. Je laisse la main à Emre. Ok, je vais expliquer ça de manière simple. En soi, c'est des personnes qui ont un besoin, nous on a une solution. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agence marketing digital, voilà, c'est un peu à la mode, tout le monde parle de ça. C'est que nous, on a une solution qui va être avec le digital. Aujourd'hui, on va accompagner les entreprises, nous notamment voilà, des cuisinistes, à augmenter leur chiffre d'affaires avec des stratégies dans le milieu du digital. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, avec de la publicité. En leur ou faisant de la autre. pub, c'est Ouais. ça. Voilà, c'est avec ça. de la publicité, mais aussi ça peut être avec toute la mise en place d'un tunnel de vente, toute cette manière de voir sa stratégie et travailler son offre, son positionnement. C'est ce que les gens appellent maintenant un nouveau terme qu'ils ont inventé, enfin un terme récent qu'ils viennent d'inventer pour rendre plus de formation, c'est qui va peut-être plus parler aux gens, c'est le terme SMMA. SMMA, Voilà, voilà. ça peut- SMMA, agence marketing, en gros, c'est la même Ouais, chose. c'est la même chose. En fait, c'est aider des entreprises qui n'ont pas des compétences, par exemple, dans la publicité, à les aider à tout simplement augmenter leur chiffre d'affaires Totalement. ou leur génération de leads, c'est-à-dire des emails à contacter pour appeler des clients et closer une vente. C'est tout Ouais. type en fait, de valeur que tu peux apporter selon les objectifs en fait, d'une entreprise. Ouais, c'est un domaine qui est très très vaste, donc il y a énormément de services que tu peux proposer. Hein. Ça peut Mais aller. vous avez directement commencé par une agence marketing ou vous avez un passé dans le business en ligne en fait? Comment vous êtes arrivé à vous lancer parce que vous êtes très jeune quand même. Rappelle-moi ton âge, tu as 20 ans. 20 ans, ouais. 20 ans et toi tu Moi, as j'ai 23. 23 ans. C'est ça. Ça veut dire à votre âge, moi déjà félicitations parce que moi à votre âge j'étais clairement mon temps libre, je passais à jouer à la PlayStation. Mais pourquoi vous êtes lancé dans le business en fait? Et quel est votre premier business s'il y en a eu un avant l'agence marketing? Ok. Je commence. Ah, vas-y. Comme tu veux, Alors, commence, vas-y. moi, ta question, je l'apprécie beaucoup parce que j'ai eu une vision qui a énormément changé au cours du temps. C'est que moi, de base, j'avais la vision du monde, je vais être salarié, j'avais un bon poste, j'étais ingénieur, je vais être salarié, je vais toucher 2500 euros, 3000 euros, je vais faire 35 heures, je me marierai, je ferai ma vie comme ça. Ouais. Sauf que à un moment donné, j'ai rencontré une personne, l'un de mes premiers associés, qui avait une vision entrepreneur et il m'a fait goûter à ce monde-là. C'est que lui m'avait ramené un premier client parce qu'il savait que je développais le site internet. J'ai vu que j'ai pu faire de l'argent en dehors de mon salaire en fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a un billet à prendre. Et Donc, t'as vite compris la puissance de C'est Une ça. prise de l'entrepreneuriat. conscience, il a eu. C'est ça. Clairement, il a eu une grosse prise de conscience. Alors que pour moi, la compétence que j'avais, développer des sites, c'était rien en fait. Alors que pour lui, c'était énorme. Du coup, j'ai commencé vraiment, tu as demandé comment on a commencé. J'ai commencé de cette manière-là, à vendre des sites internet avec mon premier associé. Et ensuite, il y avait un problème, pas vraiment de problème, mais on n'avait pas forcément la même vision que mon associé. J'avais plus une vision long terme, il avait plus une vision court terme. Du coup, on a décidé d'arrêter d'être associé. Et après, je me suis associé avec Baptiste. D'accord. Et toi, tu as directement fait de l'agence marketing ou tu as fait quelque chose avant? Non, du tout. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que on va se rejoindre sur un point, c'est que je pense, et je pense que c'est un peu le cas de
de chaque entrepreneur, c'est qu'on a eu un déclic, quelque chose qui a fait qu'on a eu cette prise de conscience-là. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pareil, je partais sur un chemin qui était plutôt classique. Voilà, comme je dis, j'ai pris spécialité maths, physique, sciences de l'ingénieur, je voulais faire ingénieur, etc. Et j'avais 17 ans, et j'avais un collègue à moi qui s'appelle Souhail. Et je commençais vite fait à m'intéresser au business, avec les vidéos sur YouTube, etc. En fait, j'ai toujours été plus ou moins débrouillard. Donc voilà, je vendais quelque chose, j'achetais, je revendais, j'allais au marché, je faisais des petites choses comme ça. Et du coup, j'ai toujours eu plus ou moins cette âme-là. Et j'avais un collègue du coup au lycée, comme je dis Souhail. Et du coup, un jour, je suis allé chez lui pour qu'on bosse. On devait travailler, etc. Il m'a dit, vas-y, passe à la maison, on va aller bosser, etc. tranquillement. Et lorsque je vais chez lui, du coup, je vois son grand frère, qui lui était dans l'e-commerce. Et c'est là en fait où tu manges une claque. C'est-à-dire qu'à l'époque, il avait 21 ans. On t'arrive devant la maison, tu vois une belle voiture, cette voiture à 100 000 € à l'époque. Tu vois des belles montres, tu as tous ces genres de choses. Tu vois de quelle manière il arrivait à faire profiter ses gars, ses parents aussi. Tu vois, comme il mettait bien ses parents, ses proches, etc. Tu vois. Et je vois ça et je mange une claque. Je me dis, mais en fait, attends, qu'est-ce qui se passe là? Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne-là, elle a fait les classes préparatoires, MPSI, elle est en école d'ingénieur encore à ce moment-là, tu vois, qu'elle a délaissé du coup par la suite. Et du coup, je mange une claque. Et là, j'ai une prise de conscience. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il a 21 ans, le gamin, entre guillemets. Qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois? En fait, tu te dis, mais il y a quoi de plus que moi, ce mec en fait. Enfin, moi, personnellement, quand je voyais des gens réussir, je me disais ça. Je me disais, mais c'est accessible, il faut juste en faire fait, l'école. il faisait des sommes tellement colossales où tu te dis, même si je fais ne serait-ce qu'un tiers de ce qu'il fait, tu vois, c'est bien plus que tout ce qu'on peut te promettre derrière les études ou derrière toutes ces choses classiques, tu vois, derrière un emploi, même un poste d'ingénieur qui aujourd'hui est très promu en France. Et tu regardes en vrai de vrai un salaire. Moi, mon oncle, il était ingénieur. Il m'a dit, il a commencé à 1 500. Tu imagines? 1500 en ingénieur. 1 500 €. Je crois que ça payait mieux que ça. Et du coup, là, je rentre chez moi, je mange ma claque et je vais sur YouTube, du coup, forcément. Du coup, j'ai commencé, moi, avec l'e-commerce. Pas avec les meilleures stratégies. En e-commerce avec du stock ou en Non, sans méthode stock, en dropshipping? dropshipping. En méthode dropshipping. Ok. Et du coup, là, j'ai pensé énormément de vidéos. Je me suis enfermé tout l'été, j'ai taffé tout l'été, etc. Du coup, j'ai lancé mes premières boutiques, j'ai eu des résultats. Ça m'a permis, de voyager. Des résultats positifs, donc ça veut dire que tu as réussi à générer du bénéfice. J'ai réussi à générer du bénéfice. L'e-commerce, c'est un très bon business, mais malheureusement, je n'utilisais pas la meilleure des stratégies. Ce qui faisait que je n'avais pas un business qui était pérenne et stable. Tu vois. Et à l'époque, je n'avais pas vraiment j'avais pas encore la maturité pour prendre ce recul-là et comprendre un peu diverses choses, comme la sophistication d'un marché, etc. Que voilà, c'était des méthodes qui étaient peut-être biaisées, qui aujourd'hui n'étaient plus d'actualité. Ce qui faisait que je faisais de l'argent, par moments j'en faisais plus, c'était très très instable et c'était très inconfortable mentalement, tu vois. Justement, c'est ce dont je parle beaucoup par rapport à ça, la stabilité du e-commerce. Le but, justement, quand tu lances un business, c'est d'avoir quelque chose qui dure sur le long terme. Exactement. Et toi, par exemple, si tu peux donner un exemple, si tu as envie de le dire, par exemple, une boutique où tu as fait un chiffre intéressant quand tu t'es lancé et combien de temps ça a duré? Moi, par exemple, c'était un diffuseur d'huile essentielle. Ok. Tu vois. Donc, j'ai envoyé les publicités, etc. Tu vois, ça a pris directement. J'avais mis 100 € sur TikTok. Le jour même, tu vois, je fais 700 € de chiffre d'affaires. Donc, j'avais un retour sur investissement de 7. Enfin, j'avais un ROI à 7. La boutique, elle a duré combien de temps? Elle a duré quelques mois. Je ne saurais plus dire exactement parce que maintenant, ça remonte un peu. Mais une histoire de 3-4 mois grand maximum et ça s'est épuisé. Tu vois. Pourquoi ça s'est épuisé, à ton avis? Simplement du fait que déjà, tu dépends que d'une seule source de trafic. Ouais, Déjà, ça, je dis diversifier vos sources de Tu trafic. dépends que d'une seule source de trafic. Tu mets pas en place de nouvelles offres, tu rajoutes pas de produits, donc forcément, un moment vient un moment où en fait, tu vas épuiser ton audience, tu vois. Ouais, et c'est peut-être aussi. et Il y avait beaucoup de concurrents ou pas? Je sais pas. Mais je retrouvais mes sites copier-coller. Voilà. Les mecs ne se cassaient même pas la tête. Hein. Ils prenaient mes photos avec le logo de ma marque, tout. Ils copiaient tout. Ouais, mais tu ça. sais que je vais aller jusqu'à où même il y a un mec qui avait copié mes mentions légales. Ah ouais. C'est-à-dire que je recevais des lettres, oui, nanani, poursuite judiciaire, je sais pas Il a quoi. carrément mis ton adresse. Ouais, etc. dans ses mentions légales, mais Ok. tellement ça fait des copier-coller à tout va. Et du coup, moi je recherchais mes clients, je prenais mon téléphone, j'allais sur mon Shopify, je mettais les clients, je me disais, mais il n'existe pas ce client, tu vois. Ouais. D'ailleurs, si ça vous arrive, je ne sais pas si tu connaissais ça, mais si ça vous arrive, parce que c'est ce que je répète, visez le long terme, parce que quand vous avez une boutique long terme, déjà c'est mieux niveau stabilité, parce que le but c'est de faire de l'argent tous les mois, mais si ça vous arrive, vous pouvez tout simplement faire une DMCA. Est-ce que tu en avais fait? Ouais, j'en ai fait. Voilà, une DMCA, en fait, vous allez vous plaindre à Shopify comme quoi j'arrive quelqu'un duplique votre business et vous pouvez lui faire fermer sa boutique. Et donc, du coup, après, tu t'es redirigé. En fait, après, quand ça s'est épuisé, c'est quoi? Tu as abandonné le drop, tu t'es dirigé vers, non, vers en l'agence fait, marketing? du coup, je renvoyais des testings, etc. de masse, un peu n'importe comment. Ça faisait, tu vois, c'est le business model qui est mauvais. Donc voilà, par moment, tu faisais de l'argent, par moment, non, etc. Je suis arrivé dans une période de creux.
C'était très très compliqué. En plus mentalement, tu vois, tu peux faire du coup, il peut arriver à ce que tu fasses des très belles sommes, des très beaux. Et après, du jour au lendemain, tu fais rien. Donc, c'est très très Ouais. compliqué, tu vois, sur le long terme. Comme tu as dit, quand tu as un business, c'est pour pouvoir en vivre. Tu vois, C'est ça. aujourd'hui, tu as une famille, des enfants. Le but, c'est pouvoir subvenir aux besoins. Tu vois, c'est pour les mettre bien, c'est pour donner un bien à tes parents, c'est pour aider la communauté, ce genre de choses. Tu vois, les Bien gens sûr. autour de toi, ton prochain. Donc, c'était pas possible. Tu vois, simplement, c'était pas possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais très bien accroché avec toi quand j'étais tombé sur tes vidéos. Parce que simplement, tu parlais de ce fait-là qui était très, La vision très, long terme. très, ouais. très réel. Ouais. Parce que j'avais commencé exactement comme toi, en fait, Ouais. avec la fameuse méthode de cherche ton produit gagnant. T'es qu'à un seul produit de changer ta vie. Ouais. Tu vas faire. C'est vrai, ou pas, t'as Ouais, déjà mais entendu c'est ça? vrai, c'est ça. Tu vas tester boutique sur boutique sur boutique sur boutique et t'as très peu de chances déjà que la première marche. Et si une boutique fonctionne, ben, qu'est-ce qui t'est arrivé avec Ouais, ton il faut s'épuiser. diffuseur d'huile essentielle? En 3-4 mois, tu fais plus d'argent, tu as une tonne de concurrents, les gens te copient-collent. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu vas apparaître dans les outils d'espionnage comme PP Ads, Minea, Ouais. tous ces trucs comme ça. Et tous tes concurrents voient avec le produit avec lequel tu es en train de cartonner, ils lancent tous la même chose et à la fin, tu En fais fait, plus il n'y a d'argent. aucune barrière à l'entrée. Ouais, tu c'est vois. ça. Et du coup, pour répondre à la question, du coup, j'étais dans une période de creux. J'ai connu Emre. On s'est connus sur Discord. On s'est connus sur Discord. On a fini associé, on a fini à Istanbul, à Dubaï, etc. Et du coup, on s'est associé vu que j'avais des compétences. Parce que, quand même, ça a été une bonne école, tu vois. Ça a été une bonne Bien sûr. école. Parce que, franchement, le dropshipping, c'est très, très formateur. L'e-commerce, Bien c'est sûr. très, très formateur. Tu touches à énormément d'outils, etc. Tu développes énormément de compétences. C'est ça. Donc ça a été très formateur. Derrière, on était complémentaires. Du coup, on était très différents, comme il l'a dit, mais on avait la même vision. Donc la même vision, mais très différent. Et derrière, simplement, j'avais des outils dont il avait besoin. Lui, il avait des outils dont j'avais besoin. Et du coup, on a fini à s'associer. Et du coup, je me suis orienté vers le business d'agence. Et toi, tu as d'agence. déjà fait du e-commerce? J'ai déjà fait du e-commerce, mais moi directement j'étais en marque. Ouais. J'avais fait à l'époque la Smile Card, c'était des cartes pour les avis Google. Des Les cartes pour les avis Google. Les GMB. C'était pour Oh, de ah, la ouais, mettre j'ai vu, ouais. aux restaurateurs. Nous en France, quand on était venu, il y avait une marque. On était venu en deuxième. Sauf qu'à l'époque, on n'y connaissait rien avec mon premier associé en ads, tout ça. Ça veut dire qu'on vendait qu'en porte-à-porte. On faisait que du porte-à-porte. D'accord. Ensuite, on a lancé de l'influx. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des concurrents qui sont venus en ads TikTok et tout, mais on ne savait pas quoi faire et ils nous ont arraché. Ah ouais, d'accord. Donc Euh, en fait, vous faisiez la méthode un peu à l'ancienne. Bah, c'est ça. Vous démarchiez les clients au porte-à-porte, enfin Je faisais les que du commerces. porte-à-porte. D'accord, et ça a quand même Ouais. pris, tu as réussi à En closer fait, un peu on a vendu pas mal de cartes, surtout où j'habitais à Lyon, tout ça. On a vendu pas mal de cartes. Mais je pense que c'est un projet où on aurait pu faire beaucoup, beaucoup d'argent si j'avais les compétences que j'ai actuellement. D'accord. Là, actuellement, avec les compétences que j'ai, si j'aurais été il y a 2 ans, je pense qu'on aurait vraiment pu faire un truc de fou. Parce Et que en c'était- fait, toi, ce qui t'a impacté négativement, c'est tous les concurrents qui sont venus et qui avaient déjà des compétences dans les publicités, sur les régies publicitaires. En en fait, fait, il y a c'est ça, mais aussi il y a un point très important, c'est que moi, quand j'ai lancé ça, j'avais encore mon salaire qui rentrait tous les mois. D'accord. Ça veut dire que psychologiquement, t'as pas trop faim. Ouais, t'es pas dos au mur. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que tu vas faire aller peut-être 900 ou voire 1000 euros en plus de ton salaire. C'est un Tu bon dis- complément de tu dis, revenu. voilà. Tranquille. Tu te dis, c'est bon, je suis allé, j'ai vendu mes 10 cartes, ça y est, C'est c'est très fait. intéressant. Mais tu sais que c'est typiquement pour ça que j'ai arrêté l'école directement après le bac. Parce qu'en fait, je voulais. Je dis pas d'arrêter l'école ou quoi que ce soit. Non, L'école, non, c'est. Non, jamais de la vie. Continuez l'école. Mais ce que je veux dire, c'est que je cherchais vraiment à être dos au mur. Je voulais ne plus avoir le choix. Tu connais, tu es à l'école, tu te dis tu es encore étudiant, ça va, tu as ta bourse. Non, je voulais être dos au mur. C'est-à-dire que j'avais que mon business et je devais travailler que sur mon business et je devais faire fonctionner que mon business. Tu vois. Ouais. Donc j'étais concentré exclusivement sur cette chose-là. Et Et c'est. quand tu es dos au mur, c'est là que tu te dis j'ai pas le choix en fait. Ouais, Et exactement. c'est justement, moi j'avais fait la Ah. même chose parce que c'est vrai que tu as un peu ce côté confortable. Moi, quand je me suis lancé avec la méthode mouton que j'appelle du monoproduit, etc., ben, je travaillais, j'étais agent de sécurité, mon dernier travail. Et ouais, à dire parce qu'on entend ingénieur, j'avais rien à voir avec l'informatique, encore aujourd'hui non plus. Et en fait, je faisais un complément de revenu, mais arrivé un moment, je me suis dit, je veux en vivre. Donc, moi, j'ai fait quoi? J'ai quitté mon taf, j'avais un CDI, je me suis mis au Pôle emploi, l'assurance chômage, et de là, je me suis mis dos au mur et j'avais pas le choix. Et c'est là que j'ai fait la différence, en changeant de méthodologie, évidemment. Et donc, du coup, toi, quand ça n'a pas marché ton projet, c'est de là, en fait, tu t'es aussi dirigé vers l'agence marketing. Après, Ouais. Emre, je peux le témoigner, du coup, vu que je suis avec lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le relationnel. Être avec des clients, échanger avec les clients, parler avec les clients, voir les clients en physique, c'est quelque chose qu'il aime énormément. Il a besoin de ça. Il a Ouais. besoin de ça. Et toi, Vraiment. d'après nos échanges, tu m'as dit que tu as déjà fait du closing. Parce que justement, on entend beaucoup parler du closing. D'accord? Et le closing, il y en a beaucoup, ils pensent que c'est une nouvelle opportunité. Ah, j'ai entendu parler du closing, etc. Donc, en 2 mots, est-ce que tu sais nous dire
qu'est-ce que le closing? Parce que tu as de l'expérience dedans, selon ce que tu m'as dit. Ok. Le closing, c'est simplement finir une vente. Ok. On vient clôturer une vente. Ça veut dire on vient récupérer l'argent de la personne qui est devant nous, du prospect. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a toujours existé. Hein. C'est de la vente pure et dure. Sauf qu'ils en ont fait entre guillemets une mode avec le digital parce que voilà, maintenant c'est des entre guillemets, ils vont dire oui, on vient accompagner la vente, on vient accompagner le prospect pour sa formation, tout ça. Mais le closing, ça a toujours existé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai eu un cheminement, c'est que je vendais des sites internet. J'étais très très mauvais en vente, mais vraiment, c'était d'ailleurs, je me suis associé avec lui parce que lui gérait la partie vente. Pire des choses. Ouais, C'est juste pour une compétence. et voilà, moi je me suis associé avec lui parce que lui il gérait la partie vente et moi j'étais quelqu'un de base qui n'aimait pas parler d'argent avec les gens. J'étais pas aligné avec l'argent. Ça veut dire que j'arrivais pas à mettre en avant mes compétences. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je suis tombé sur des pubs sur YouTube, ça, où là il parlait de voilà, vivre où tu veux, juste avec le closing, t'es là, t'as la plage, tu fais de l'argent, t'encaisses et tout. Et ça mettait en avant la vente. Et moi je me suis dit, en vrai, c'est le domaine où je suis le plus nul, autant je me forme dessus. Et en plus, la création de site web, c'est trop long. Sur quoi? C'est trop long. Attention, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans la création de site web, mais le process est long. Ça veut dire que ton roulement, tu vas pas avoir directement ton cash. Tu vas faire un acompte de 50%. Il y en a, ils vont faire des acomptes de 30%. Moi, c'est 50% je faisais. Et après, tu as le deuxième acompte de 50%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu auras beaucoup de modifications. Au final, un projet, peut-être en temps de travail, ça va te prendre une semaine, mais le temps que tu as tout bien fini et tout ça, ça va te prendre peut-être un mois et demi, 2 mois. Et j'arrivais plus à supporter ce business model. Du coup, quand je suis tombé sur les vidéos un peu, entre guillemets, vendeurs de rêve et tout, je me suis dit, mais vas-y, let's go, je vais m'inscrire et tout. J'ai payé ma première formation. Formation dans le closing. C'est ça, formation dans le closing. Pour être honnête, elle m'a énormément appris parce que c'était une excellente formation. D'ailleurs, je vous recommande de vous former parce que c'est la meilleure des choses pour progresser. Ouais, quel que soit le business d'ailleurs, hein, parce Ouais, que quel les que gens, soit. vous n'avez pas compris que c'est trop important d'investir sur soi-même. Mais bon. T'as investi Ouais. plus de combien, Emre, toi, sur toi? Il a Au investi total, énormément. je pense que j'ai investi plus de 15 000 en 6 mois. Moi, Ah au ouais. contraire, Ah j'étais ouais, quelqu'un toi, t'as pas fait moi, semblant. j'étais quelqu'un qui avait un peu du mal à investir, etc. un format, mais lui, il m'a débloqué ma vision. Lui, Ah c'est ouais. incroyable. Dès qu'il voit quelque chose, J'ai une fait des information qui peut être immersions. intéressante, dès qu'il Ouais. voit qu'il peut avaler une connaissance, peu importe, s'il Il voit que ça fonce peut lui être direct. profitable, il fonce, il réfléchit pas. Moi, pareil. Moi, sur par la exemple, CB. des gens ils disaient est-ce que tu t'es formé? Mais bien sûr, pas Bah qu'un oui. peu. J'ai déjà acheté des formations de merde parce qu'on va se le dire. Même si une personne fait de l'argent dans un business, il n'est pas forcément bon pédagogue. Il faut savoir transmettre ses connaissances. Tu vois. Exactement. Donc moi, clairement, je suis tombé sur des formations qui m'ont appris des choses intéressantes, comme d'autres où c'était de la merde, hein, pour parler français. Mais clairement, et j'arrêterai jamais de me former, en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tout le temps. Ouais. Tout le temps, Ils n'ont pas de mal à se dire j'ai investi l'iPhone, mais quand c'est pour investir bah oui. sur eux-mêmes, c'est une dépense. Donc il va falloir revoir vos Là, la priorités. connaissance, c'est la meilleure des choses. Et donc à partir de ce moment-là, tu t'es formé en closing. C'est Donc ça. le closing, par contre, tu disais que vendre mes compétences, etc. Mais en fait, le closing, comme on entend beaucoup sur Internet, c'est plus tu vas, toi, avec ton téléphone, promouvoir, c'est-à-dire mettre en avant l'offre, par exemple, de quelqu'un qui vend une formation pour faire en sorte que cette personne rejoigne la formation et toi, tu prends un pourcentage pour C'est ça. simplifier la chose. c'est Ok, ça exactement. Le business model, si on prend le business model voilà, du closing, c'est ce que tu viens de dire. Tu vas closer pour un produit d'une personne, exemple pour toi ou autre. De toute façon, on a tous besoin de closer, on a tous besoin de personnes compétentes en vente. Là-dessus, c'est sûr. Le closing, c'est quelque chose qui est en forte demande. Il y a énormément de demandes. Là-dessus, je peux en témoigner. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux vivre du closing, il faut accepter que, entre guillemets, tu changes ton temps contre de l'argent. Ça, faut le comprendre. D'accord. ouais. En termes de scalabilité, c'est pas possible. À part si tu commences à monter une agence de closing. Mais sinon, si tu es juste closer, tu échanges ton temps contre l'argent. Tu es freelance en fait. Ouais, voilà, c'est Ok. ça, c'est du Tu es freelance. prestataire. Ça veut dire je vais un peu dire les grands mots, c'est un peu du salariat masqué. Ok. D'accord. Après, ce qui peut être bien, c'est que tu vas faire plus d'argent. Tu peux faire pas mal d'argent dans le closing. Là-dessus, tu vas faire peut-être 5 000, 6 000. C'est pas un problème. Mais tu seras tout le temps bridé. Tu pourras pas faire 30 000, c'est impossible. À part si tu commences à closer pour du high ticket, des personnes qui vendent des formations à 50 000, mais c'est rare, c'est très rare. Et selon toi, parce que tu parles de faire 5-6 000 euros en closing, c'est déjà très bien parce qu'on connaît le salaire moyen en France, etc., en Europe. Donc, pour une personne qui t'entend dire faire 5-6 000 en closing, moi ça m'intéresse, j'aimerais bien me former, etc. Pour toi, c'est adapté à quel type de personne? Par exemple, si une personne est timide, tu vois, quel pour toi en quelques mots, quelles compétences tu trouves nécessaires ou quel profil est plus adapté à se lancer dans le closing qu'une autre personne? Ok. Moi, quand je parle de closing, je parle vraiment de vente. Du coup, ce qu'il faut comprendre,
c'est qu'il y a des personnes qui sont timides mais qui deviennent des excellents vendeurs. Exemple, moi de base, j'étais très timide, j'étais introverti. J'étais Ouais. sociable mais introverti quand même. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, la plupart des personnes qui avaient ce profil comme moi, vu qu'ils vont vraiment se donner à fond et sortir de leur zone de confort, ils vont exceller dans ce domaine-là. Je dis pas que j'excelle dans ce domaine-là, mais je connais des gens qui étaient énormément, vraiment timides et qui avaient des complexes, qui bégayaient tout ça, et qui sont devenus très, très, très bons dans ce domaine-là parce qu'ils étaient persévérants, ils n'étaient pas à l'aise. Ça veut dire qu'ils ont dû tout le temps faire plus que les autres. Et ça, c'est dans n'importe quel business en fait. Ouais, mais- merci. Mais, toi, mettre ta caméra, c'était. Tu pouvais voilà, pas avant. moi, pourquoi sa je caméra, remercierais impossible. la première formation de closing que j'ai payée, pas parce que le formateur est excellent ou pas, mais il m'a beaucoup fait sortir de ma zone de confort. Je me rappelle, premier Zoom, moi, j'avais pas mis la caméra. Il m'a dit, si, là, faut que tu mettes ta caméra. Déjà, pour moi, c'était un truc de fou de se dire, là, il y a 30 personnes que j'ai jamais vues de ma vie et vont voir ma tête. Voilà. C'était inimaginable. Mais après, une fois que tu as fait les choses, c'est ça qui est important aussi, que je dis souvent dans mes lives sur les réseaux, etc. Je dis aux gens, c'est normal d'avoir peur. Ouais, bah oui. Ça. La peur, c'est normal parce que quand tu sors de ta zone de confort, ça veut dire que tu sors de tes habitudes, ça fait peur. Mais une fois que tu le fais, une fois que tu as mis ta caméra, que tu vois que ça s'est bien passé, en fait, tu te dis, cette peur, elle était infondée. On est d'accord. Tu totalement. vois, moi, j'aime bien cette métaphore de, comme je dis, moi, les peurs, je vois comme un enfant qui est en haut d'un toboggan et qui a peur de se lancer. Mais une fois que tu fais la chose, ça glisse, en fait. Exactement. Après, il faut savoir pourquoi tu fais les choses. Moi, personnellement, je sais que pour le témoigner dans l'agence, moi, je suis prêt à mettre toutes les casquettes. C'est-à-dire que moi, j'ai pas ce. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a une part de vérité, mais avec une chose avec laquelle je suis pas très. Je suis pas très d'accord, c'est le fait de. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire que oui, il faut absolument kiffer ce que tu fais, ce sur quoi tu travailles, etc. Tu vois. Ouais. Moi, aujourd'hui, je sais que dans mon business, il y a des choses qui vont être profitables. Je sais que ça va avoir des effets de levier qui vont être intéressants. Ben, je vais le faire. C'est tout. Même si j'aime pas me filmer, même si j'aime pas faire des créatives, même si j'aime pas faire certaines choses, et ben je vais le faire. Tu vois, parce que ben, je dois travailler, c'est comme ça, tu vois. Donc, Bien sûr, parce que c'est vrai que moi, la vérité, quand je me suis lancé dans le e-commerce, moi, je cherchais une porte de secours. Je me Ouais. suis dit, le système traditionnel, ce qu'on nous inculque, c'est-à-dire avoir un bon diplôme, travailler 40 ans ou 45 ans pour avoir une retraite si elle existe, moi, ce schéma-là, en fait, je ne l'ai jamais accepté. Ouais. Donc, je cherchais un plan argent, en fait. Je cherchais à faire de l'argent vite, et c'est Ouais. surtout le digital qui m'intéressait pour Ouais. cette liberté géographique. Mais arrivé à un moment, je me suis dit, si je teste même 50 business, je m'en fous. Ouais. Je fais les choses, ça me faisait peur. Et je le faisais pas par passion. Mais aujourd'hui, Oui. vous le voyez bien sur mes réseaux, quand je fais des lives, j'ai du mal à m'arrêter parce qu'on fait que parler Ouais. business. Parce qu'aujourd'hui, en fait, au début, même si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, Mm. une fois que cette chose, elle transforme ta vie, c'est là que tu deviens Exactement. passionné et que tu peux en parler C'est- pendant des heures et C'est des heures. totalement ça. Toi, t'as pas commencé l'e-com parce que tu kiffais ça, ça te faisait rire de la même manière que quand on fait un foot, un temple. Non, Exactement. pas du tout. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que j'aime ça? C'est que quand tu te rends compte de l'opportunité, du ratio effort-résultat que tu peux avoir, tu vois, quand nous, personnellement, moi, j'ai vu mon père galérer toute sa vie au chantier, tu vois tout ça, etc. Toi, tu te dis que juste à tapoter comme ça sur mon ordinateur, je fais des appels avec Emre, on rigole, etc., on travaille. Quand tu vois, en fait, cette chance-là que tu as, tu te dis, il y a pire dans la vie, tu vois. Bien Donc, au sûr. final, en fait, tu te rends compte de l'opportunité que c'est. Et vu que c'est une opportunité, tu te mets à kiffer, tu te mets à aimer, tu vois. C'est ça. Et après, tu vas partager, tu vas échanger avec des personnes qui ont la même vision, comme toi, etc. Et forcément, Ça, tu vois, ce que je dis à beaucoup de personnes, il y en a, ils disent ouais, c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant. Avant, si tu voulais un travail comme moi, vu que je suis pas de la même génération que vous, si je voulais un travail, c'était agence d'intérim, aller les supplier pour avoir un CDD. Des fois, je travaillais une semaine, l'autre semaine, j'avais pas de travail, etc. C'était presque le seul moyen de trouver du travail et gagner de l'argent. Aujourd'hui, tu as un téléphone, tu as une connexion Internet, même tu fais une micro-entreprise, tu te lances dans Uber, tu peux faire de l'argent tout de suite, en fait, en freelance, comme pareil sur Internet. Comme je dis, il y a des business comme une agence marketing, le closing, le e-commerce, etc. Mais si tu as zéro et que tu as envie de faire de l'argent, mais comme je dis, c'est impossible aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'il y a, mais surtout l'intelligence artificielle, de ne pas faire au moins un complément de revenu. Ouais, J'arrête bien pas de le sûr. dire. Déjà, sur ma chaîne, j'ai partagé des idées. Mais là, par exemple, tu vois, par exemple, il y a des boutiques, je vais dire un exemple tout bête pour faire de l'argent. Tu vois, comme je dis aux gens, vous ne savez pas comment faire de l'argent. Ben, tu vas soit faire avec Opus Clip, j'ai déjà expliqué sur ma chaîne, allez voir la vidéo, soit par exemple, tu peux très bien aller voir des boutiques e-commerce qui ont des images assez moches, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont des sites e-commerce, mais ils sont Ouais. restés bloqués à Windows 95, donc ils ont besoin de rafraîchir, tu vois. Donc tu vas aller voir des sites internet qui ont des images très moches de leurs produits, tu vas aller sur une intelligence comme Flair.ai et tu prends les images du site, tu les améliores et tu lui envoies. Tu peux faire des photos dignes d'un studio photo en quelques clics et avec des périodes d'essai. C'est-à-dire que tu n'as rien à investir. Ouais. C'est juste ton temps. Tu envoies quelques photos gratuites à la personne responsable du site e-commerce et tu lui dis voilà, je peux faire toutes vos photos pour autant. Et tu t'arranges avec lui, tu essayes de le closer
Et derrière, ça te fait un complément de revenu. Bah, Et il y a tellement d'exemples comme ça. Par exemple, dans le business d'agence, allez, même si tu n'as aucun process, tu n'as aucun système qui est mis en place, tu n'as pas vraiment de stratégie, etc. Juste si tu charbonnes, tu prends ton téléphone tous les jours et tu fais 100 appels par jour, même si tu n'as pas vraiment la meilleure des offres, etc. Et que tu le fais tous les jours, ne fais pas croire que tu vas pas vendre 1, 2, 3, 4, 6 Et bien par sûr. mois. En fait, Impossible. plus tu répètes l'action, c'est obligé. Quelqu'un qui est persévérant et qui agit sans cesse, tu as appelé 10 personnes par jour, tu n'as pas réussi à trouver un client, appelle-en 20, appelle-en 30, appelle-en 50, ça va finir par mordre. Et justement, par rapport à ça, l'agence marketing, imagine-toi, il y a quelqu'un qui dit j'aimerais bien faire ça, ça a l'air pas mal, etc. C'est quoi pour vous la meilleure solution pour trouver des clients? C'est d'aller directement appeler ou Le réseau. le réseau? Moi, c'est une très bonne question. Là, juste, je vais faire un peu une globalité par rapport à ce qu'il disait. Là, aujourd'hui, on est en 2024. Lancer dans un business, c'est répondre à 2 questions. Déjà, à quel point tu veux réussir et qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place pour Pour réussir. réussir. Si déjà, tu poses... Parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se lancent pas dans le business parce qu'elles ne se connaissent pas eux-mêmes. Ouais. L'introspection, c'est la chose la plus importante à faire avant de se lancer. Parce qu'il y a des personnes que je connais, avant de se lancer, ils vont déjà chercher à comprendre ce qu'ils veulent réellement et là, ils vont se lancer, ils vont tout arracher. Pourquoi? Parce qu'ils savent exactement où ils vont partir. C'est ça. Ça, c'est super important. Déjà, avant de vous lancer, travaillez sur vous-même, cherchez à comprendre pourquoi tu vas faire ça, l'objectif principal, ta vision. Bon, voilà, il y en a qui vont pas d'objectif SMART, c'est très puissant. Allez regarder sur Internet, qu'est-ce qu'un un objectif SMART. Allez faire ce genre d'exercice, c'est ça la réelle vision. Et une fois que tu aurais compris ça, là, tu vas pouvoir maintenant te renseigner, exemple, si tu veux faire de l'e-commerce ou autre. Et pour répondre, je voulais dire ça parce que je pense que c'est important, et pour répondre à ta question, par rapport au premier client. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont dit vers moi, Emre, j'arrive pas à trouver mon premier client, j'arrive pas. Un jour, un de mes coachs, il avait fait une remarque qui était très, très pertinente. Il avait dit, arrêtez de vous plaindre que vous ne trouvez pas de clients, alors que même votre mère ne sait pas ce que tu fais. Il dit, tu fais des sites, même ta mère, elle ne sait pas que tu fais des sites. Comment tu veux que les gens, ils viennent vers toi et te disent, ouais, Emre, je veux que tu me fasses un site. Commencez déjà à en parler autour de vous. C'est simple comme action, mais c'est trop puissant. Là, l'un de mes premiers clients qu'on a signé en génération de leads, c'est parce que moi, j'ai parlé à mon oncle que je disais, j'ai travaillé sur le digital. Mon oncle, il a un restaurant. Un jour, il y a une personne qui allait là-bas qui parlait avec mon oncle qui disait qu'il avait besoin de marketing. Mon oncle lui a dit, ah, bah, mon neveu, il fait des sites internet. Et à la fin, ça fait 7 mois que je travaille avec lui en génération de leads. C'est pour ça. Et une vision long terme. Arrêtez de vous plaindre. Ouais, j'ai pas de clients. Si ta propre mère sait pas ce que tu fais, c'est qu'il y a un problème. Bah, Faut négliger personne. Ça, déjà, comme on le dit avec les termes familiers, le téléphone arabe, déjà, commence par ça. C'est ça. L'outil Commence à en marketing. parler autour de toi. L'outil Exactement. marketing le plus puissant, c'est le bouche à oreille. Mais hein. bien sûr, Et c'est et un canal d'acquisition qui est énormément. Et un client, d'acquis, il va t'en ramener 2 autres. Exactement. En général, un client si tu fais égale du 3 bon clients. boulot, Si tu fais du bon boulot. etc. Et par rapport à ça, une deuxième, ça c'est, je pense, ceux qui vont vraiment le mettre en application, vous allez faire de l'argent. S'il vous plaît, faut apprendre à s'asseoir sur de l'argent. Faut comprendre ça. Au début, fais gratuit. S'il te plaît, fais gratuit. Fais ce que tes concurrents sont pas capables de faire. Pourquoi? Parce que travailler gratuit, peu de personnes sont capables de le faire. Moi, le tout premier site que j'ai fait avec mon associé, il a pris de l'argent, mon associé. On peut le ramener, il va dire il a pris de l'argent. Je lui ai dit non, je veux pas. Pourquoi? Parce que psychologiquement, je sais pas pourquoi, j'étais pas aligné sur le fait de prendre l'argent sur ça. Bon, ça c'était moi avant, j'étais un peu fou tout ça, mais et au final, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Parce que moi, j'ai pas de mal à m'asseoir sur des sous. J'ai pas de mal à dire, écoute, si je vois une opportunité, surtout au début, parce qu'au début, t'as pas de social proof, t'es personne. T'as pas de social proof, t'as pas de preuve sociale, t'as rien. C'est-à-dire, comment tu veux faire Moi, c'est Twitter, tout ça, c'est de base, j'étais pas dessus. Quand j'ai commencé à parler avec Baditou, je me suis dit, mais ils sont dans un autre plan, les gars. Le mec, il dit, ouais, tu démarres, tu vends la gêne de lead, c'est à 1500 € par mois. Mais dans la vie, il y a la réalité des choses. Déjà, pourquoi le mec, il va t'acheter ton service alors que Après, il sait pas t'es qui? il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Mais est-ce qu'ils fidélisent leurs clients? C'est Comme ça, je te dis, faire alors, 1005 une faut fois, voir c'est bien long terme. cool. Tu Faut vois voir long terme. Parce que Exactement. si ton premier client, tu le vends à 1005, alors que tu connais même pas ta compétence, est-ce que tu penses que vraiment il va être content? Non, prends le gratuit. Quand je dis prends le gratuit, c'est prends le gratuit, apprends avec lui. Ensuite, lui, il va être content, il va te ramener. Et regarde, nous, la preuve. Ouais. Nous, on a pris un client. On a mis des garanties de fou, nous. on a Et mis encore des- aujourd'hui, on est Moi, prêt à regarde, je vais te dire, faut être fou. Les gars, faut être fou. Moi, je suis venu vers un client. Ça faisait 2 mois on prospectait sur la chaîne de leads. Par contre, je faisais déjà de l'argent avec les sites internet. Ouais. Sur la chaîne de leads, j'avais jamais fait d'argent. Je me suis associé avec Badis. Écoutez ce que je veux dire, c'est super intéressant.
Ça faisait 2 mois on prospectait et j'arrivais pas à closer. Il me ramenait des rendez-vous, j'arrivais pas à closer. J'avais pas de social proof et surtout, j'avais pas une vision sur le produit que Badis allait faire parce que je connaissais pas la chaîne de leads. Et ce qu'il faut savoir, la plus grosse clé en vente, c'est si t'es pas confiant en ton produit, tu ne peux pas vendre. C'est Ouais, impossible. c'est J'avais compliqué. un gros doute. Déjà, j'avais pas un doute sur les compétences à Badis, mais je l'avais jamais vu. Moi. Ah, mais c'est normal, tu tu vois, vois, fait normal. Je On l'ai a jamais vu lancer des pubs, j'ai jamais vu. Ça veut dire, moi, je peux pas mentir. Je peux pas dire à quelqu'un, on va te ramener ça, alors que c'est un coup, Badis, il Mais est, il est moi-même, éclaté, tu vois. Moi-même, Tu- le media tu- buyer, tu sais, même aujourd'hui, on a plusieurs clients, on leur ramène des résultats. À chaque fois que je lance une campagne, tu sais, le business, tu doutes énormément. Je te remets toujours en question. Tu dis, ah, mais Mais bien sûr, tu mais vois, c'est intéressant ce c'est que normal. tu as dit justement, et ça c'est ce que je dis souvent, ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et qui ne réussissent pas, c'est qu'en fait nous, on a été en fait formés à la gratification immédiate. Je le dis souvent, Exactement. c'est ça. On est habitué à, tu sais que tu as fait 7 heures dans ta journée, tu as été payé autant, tu as gagné, alors que travailler sans avoir de paye tout de suite, c'est difficile et pas beaucoup de personnes sont prêtes à le faire. Quand tu es entrepreneur, Exactement, quand tu es entrepreneur, tu il vas faut- commencer à développer il ta faut- chose, etc. Et que ce soit en ligne il faut, ou quand tu es digital. entrepreneur, il faut apprendre à travailler gratuit, même à perte. C'est ça, et même et en tous les cas, cette phrase, elle est logique. Si tu es prêt à gagner, tu es prêt à perdre. Tu vois, et que ce soit en temps, et c'est jamais de la perte de temps quand vous ne gagnez pas encore de l'argent, vous prenez en expérience. C'est ça que la plupart des gens, ils ont du Exactement. mal à comprendre, ils sont pressés, etc. Donc, apprends à travailler sans avoir de récompense immédiatement. Et ça va dans tous les domaines. Regardez, quelqu'un, il veut ouvrir un restaurant, il doit gérer le menu, il doit réfléchir à la décoration, aller acheter le matériel, etc. En ligne, pareil. Quelle boutique je vais ouvrir, je vais me lancer sur cette thématique et je vais faire ci et après je vais faire ça. Tu vas peut-être mettre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à développer pour ensuite récolter le fruit de ton travail acharné dans les débuts. Et ça, la plupart des gens, ils sont pas prêts. Ils vont faire 1 semaine, 2 semaines d'efforts. Oh, j'ai pas d'argent, ça marche pas, j'abandonne, je vais chercher un autre plan facile. Si vous Ah cherchez bah de la oui. facilité, ben, continuez de chercher. Et en plus, ce qui est puissant dans ce cas de j'aimerais, c'est que, en fait, comment expliquer ça simplement? En fait, généralement, ce qui va se passer dans ces cas-là, c'est que vous allez fixer les attentes de votre client, par exemple, à 10. Ok? Vous allez lui délivrer, en fait, un 9 sur 10. C'est une bonne prestation, mais il ne sera pas satisfait car ses attentes ont été bien trop élevées. Tu vois, à contrario, si toi, aujourd'hui, tu fixes les attentes de ton client à 8 et que tu le fournis à 9, tu as fourni la même prestation, pourtant l'autre va être bien plus satisfait. C'est ça. Et en fait, c'est quand tu arrives à mettre ton client au centre de ton business que là, tu peux faire de très très belles choses. Et par rapport à l'agence marketing, justement, vu que vous parlez de clients, ses attentes, etc., les inconvénients pour vous de l'agence marketing? Les inconvénients, par rapport à e-commerce, très compliqué à scaler. Ça n'a rien à voir. Tu dois commencer à déléguer, etc. C'est toujours plus de taf. Tu vois. Donc, Voilà, trouver une équipe. Donc, ouais, déjà, la voilà. scalabilité. La scalabilité. Et peut-être aussi, je me dis, l'attente du client, justement. Parce C'est ça, que ouais. si le client il est Gérer un le peu client. chiant, un peu râleur. C'est lui qui gère les clients. Moi, je peux pas. Moi, Moi, je vais devenir fou, moi, si je gère les clients. Moi, je pense c'est pour vraiment être bon en agence CMA, déjà, il faut comprendre l'homme. Déjà. Mm. Moi, je me suis formé dans tout ce qui est profil psychologique, le PCM, process communication, tout ça. Mm. Et ça m'a beaucoup aidé dans l'avancement de mon agence. Parce que j'arrive à comprendre comment mon client perçoit mon offre. Et ça, c'est important parce que du coup, je sais comment communiquer avec lui. La communication dans une agence MMA, c'est la clé de la réussite. Et même quand tu vas, parce qu'il y a des mois, tu vas pas faire des résultats pour un client. Ce mois, exemple, j'ai pas fait beaucoup de résultats pour un client, mais j'ai su communiquer avec lui et lui faire comprendre pourquoi on n'a pas eu de résultats. Mais il y a des conséquences aussi, c'est que si derrière vous faites pas bien le job, c'est que là, on n'est pas derrière un écran, les gars. On est, surtout que moi, j'ai beaucoup de clients physiques que je vois dans la vraie vie, je mange au resto avec eux et tout. Si maintenant, toi, tu communiques pas avec lui, à la limite, je viens de te dire, tu fais pas de résultats, tu le bloques ou autre, un jour ou l'autre, tu vas le voir dans la vraie vie. Ah bah oui. Ça veut C'est dire ça. que ça, il faut le conscientiser, ok? Et en plus, ah oui, un autre truc, c'est que quand vous allez utiliser, entre guillemets, votre réseau, c'est un château. Ça veut dire que vos clients vont se connaître. Mm. Faites très attention à ça. C'est très très puissant parce que moi j'ai énormément de recommandations. Mais si tu te rates sur exemple, tu fais vraiment quelque chose de pas bien ou tu fais un vice ou autre, ça va parler. Ah, Comme ça, parfois, tu sans as ramené. produit, sans produit Voilà. peut être mauvais. Tu vois, Exactement. En fait, par moment, nous, ce qui nous est arrivé au début, par moment, tu dois rentrer dans le business du mec. En fait, concrètement, tu dois rentrer dans son business pour le faire marcher. En fait, ça veut dire que tu travailles même plus sur ton business, tu travailles sur son business. C'est ça. Donc, tu vois, c'est des choses. Il y a aussi, bon, c'est intéressant parce que, bon, comme tout business, comme je le dis souvent aux gens, détermination, action, tu fais de l'argent, il y a de l'argent dans plein de business. Mais il y a aussi, moi, je pense, ce côté, tu dépends en fait de ton client, en fait. Tu vois, ça veut dire, bon, déjà, comme tu as dit, scalabilité, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et si tu veux faire plus d'oseille, ben, forcément, tu vas devoir recruter des personnes. Mais aussi le fait que le professionnel avec qui tu travailles, si son entreprise elle tient pas la route ou autre et qui a plus besoin de tes services,
bah, tu te trouves à devoir vite retrouver d'autres clients. Donc, par exemple, pour une personne qui se lance dans le SMMA, vous pensez que c'est mieux d'avoir combien de clients au minimum? Par exemple, une personne, combien de clients elle est capable de En gérer? fait, déjà, Ça dépend de généralement, l'offre. si toi tu lui ramènes des résultats, tu lui fais gagner de l'argent, forcément, ben, tu vas le Ouais. fidéliser, il va rester. Bien sûr. Tu vois, donc généralement, nous, tu vois, nos clients, tous les clients avec qui on travaille, nos cuisinistes, ben, on travaille avec eux et ils n'ont jamais. Donc ça se passe très très bien à ce niveau-là parce qu'on fait du bon boulot. Ça a demandé beaucoup de temps, on a développé tout un process, etc. En fait, maintenant, du coup, juste pour répondre à ta question, il faut toujours avoir plus de clients qui rentrent, donc avoir toujours une bonne traction, une bonne acquisition, avoir toujours plus de clients qui rentrent qui en sortent, simplement. Tu vois. Donc, Mais justement, c'est intéressant ça parce que vous parlez de cuisiniste. Donc, ça veut dire que vous visez du high ticket. D'accord? Ok. les cuisinistes, leurs produits taille chicken. Des cuisinistes, le produit, Panier quand même, moyen, 7 000 euros, quand vous réussissez à leur trouver des clients, c'est quelque chose qui est assez coûteux. Exact. Donc, par exemple, quelqu'un a envie de se lancer dans le SMMA, va pas faire SMMA pour un snack, quoi. Quelqu'un qui vend des kebabs, Exactement. En fait, ça va être compliqué. ce que tu dis, c'est super intéressant et c'est un truc que je vous conseillerais. Si vraiment vous voulez montrer que vous ramenez du chiffre d'affaires, travaillez avec des personnes qui ont un beau panier moyen. Ouais. Exemple, des personnes du BTP, c'est intéressant aussi parce que s'ils signent juste un chantier avec toi, bah, peut-être qu'il a rentré 50 000 de chiffre d'affaires. Et ça va être très très puissant. Maintenant, quand on dit agence marketing, attention, tout va dépendre de tes services. Tu peux très bien avoir une agence de marketing en tant que CM, community manager. Et là, tu peux très bien viser les chaînes de fast-food et tu vas faire de l'argent. Tu vas dupliquer le process, il n'y a pas de problème. Tout va dépendre de ce que tu vas délivrer. Nous, là, en partant du principe que nous, on fait de la gêne de leads et c'est ce qu'on fait réellement. Sur la gêne de leads, c'est ridicule, entre guillemets, si tu tapes sur du physique, pas sur de l'e-com, de travailler pour des personnes qui ont des petits paniers moyens. Il Ouais, faut bah oui. taper sur du gros panier moyen. Nous, une cuisine, c'est minimum 7 000, 8 000 en général. Là, je travaille avec des cuisinistes qui sont sur du haut de gamme, c'est minimum 15 000, 17 000. Là, c'est pas pareil. Tu lui ramènes. Hier, pour être honnête avec vous, j'ai ramené un rendez-vous. C'était une personne qui fait de l'Airbnb. Elle voulait 4 cuisines haut de gamme pour 4 appartements. Magnifique. Ça monte vite. Tu vas peut-être lui ramener un client dans le mois, tu vas lui faire 80 000 de CA. Lui, il a investi quoi? Il a investi 2400. C'est. Pas mal. Et toi, en fait, t'es pas obligé de me dire, mais en général, justement, les gens ils vont se demander, mais comment t'es payé par rapport à ça? C'est tu t'arranges avec lui au pourcentage que tu lui vas lui générer, Mm. ou tu vas lui fixer un prix fixe, quel que soit le résultat Il y a, apporté. il y a différentes Ouais. tarifications. Tu peux, du coup, nous généralement, jusqu'à présent, on a des clients en performance. C'est-à-dire que simplement, donc on leur met des frais de setup. C'est-à-dire que c'est le fait de l'intégrer dans notre système. Donc on va lui faire payer par exemple 1 900 euros pour qu'il rentre dans notre système. Et après, par contre, il ne paye plus, c'est que de la performance. C'est-à-dire que ça va être, on va Voilà, prendre des 5%. performances. Un par ticket exemple, d'entrée en voilà, gros à prendre 1009. 5% sur chaque cuisine qu'on vend. Exactement, ça va être un D'accord. ticket d'entrée. Après, nous, c'est la majeure partie des clients. Nous, on aime bien travailler en fixe. C'est-à-dire que le client, tous les mois, il va te payer, par exemple, 1 500 euros. Donc, chaque client nous paye tous les mois, par exemple, 1 500 euros, etc. De Euh, prestations, on parle. Ouais, de prestations, de juste la prestations, prestation, ouais. ça ne comprend pas Le les frais de budget pub, c'est pas nous. Ouais, bien sûr, voilà. le budget Ouais. pub, c'est pas vous. Et, Ouais. mais après, du coup, nous, on préfère faire ça parce que forcément, quant à la performance, on s'est jamais réellement penché, mais faut. Il y a des risques aussi de ne pas savoir réellement s'ils ont peut-être vendu. Exactement. En fait, Voilà, c'est ça, ça, en fait. c'est. T'as beau avoir la meilleure confiance, meilleure relation avec ton client. Je ne maîtrise pas totalement. L'humain, c'est l'humain. C'est Ouais, dire. c'est ça. Faire de l'argent. Quand l'argent elle commence, il y a des personnes, leur Mais tête des elle fois, c'est commence pas à tourner. forcément volontaire, ça peut être aussi logistique. Ça veut dire peut-être qu'il l'a pas vu, parce que voilà, il a peut-être plusieurs clients. On sait jamais. Des fois. Ou il a oublié de le voir. Voilà. Faites vente. Je sais pas. Ouais, C'est pour ça, tu vois. Oui, c'est pour ça. Mais par contre, là, en ce moment, je m'y penche vraiment. Là, le fixe, de toute façon, je l'enlèverai jamais. Je pense que pour moi, c'est vraiment de la stabilité. C'est un luxe. Mais je veux rajouter de la perf par rapport à ce qu'on fait gagner. Soit je vais monter mon fixe parce que je sais qu'on fait rentrer vraiment pas mal de CA. Soit je fais monter mon fixe, soit je garde le fixe, mais par contre je mets de la perf. Parce que nous derrière l'effort, vu qu'on a un vrai tunnel, nous ce qu'il faut comprendre c'est qu'on fait pas seulement du Facebook Ads. Derrière il y a des appels de qualification, il y a de l'emailing, il y a pas mal de choses en place. Un vrai écosystème, en fait. Voilà, c'est un Est-ce que vous faites écosystème. du Google Ads? Du Golad sur les Sur les cuisinistes, cuisinistes, non. j'avais regardé sur SEMrush, c'était pas si intéressant que ça. J'ai appris- C'est par rapport au secteur aussi. Ouais, Parce que exactement. vous, c'est sur Nous, une c'était zone sur bien Lyon, pré- etc. Sur Mais Lyon, après, tu vois, il faut d'accord. savoir c'est que le domaine de la cuisine, il y a des grosses enseignes, hein, Xina, Cuisinella, tout ça. Ouais. Ça veut dire que eux sont déjà sur ces secteurs-là. Nous, on travaille avec des franchisés. Hein. On travaille avec des grosses franchisés. Bien sûr, c'est pas des franchises, c'est des franchisés. Qui sait, j'espère que plus tard, on travaillera avec la franchise directement. Ça, c'est un autre niveau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux vont déjà taper sur ces milieux-là. Ça veut dire que c'est ultra compétitif. Alors qu'avec Facebook Ads, si tu es bon, tu te démarques, c'est pas pareil. En fait, avec Facebook, tu viens Ouais. créer la demande, tu vois. Et comme il l'a dit, nous, on a développé. Par exemple, pourquoi en toute transparence, on peut dire qu'on travaille avec des cuisinistes, on est sur cette niche-là?
Parce que vous pouvez le savoir, hein, vous pouvez aller prospecter des cuisinistes, mais vous n'allez pas remplacer les 7 mois de charbon qu'on vient de faire, tu vois, et tout ce qu'on a Ouais, développé. c'est ça, bien sûr. Donc en réalité, nous, on a développé Et tout même un de toute façon, écosystème. vous êtes sur un secteur Ouais, précis. Je veux dire, la c'est-à-dire- France, c'est grand. Donc, tu C'est-à-dire peux qu'on aller a démarcher fait, partout. tu vois, j'ai fait beaucoup de test and learn, tu vois, donc on a testé différents formats, différents angles marketing, tu vois, différentes approches. Je sais exactement ce qui fonctionne. Comme il l'a dit, on a tout un écosystème. C'est-à-dire C'est que ça. nous, on n'est pas juste sur de la génération de prospects. En fait, la génération de prospects, c'est la première étape de notre funnel. Nous, derrière, forcément, il y a des appels de qualification, des setters, de l'emailing, des relances par mail lorsqu'on fixe un rendez-vous, etc. Toutes ces choses-là. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. On a peaufiné ça petit à petit, etc. Mais Et, quand tu entends. Ouais, vas-y, excuse-moi. Oui, dis-moi, continue. En gros, j'étais en train de me dire, mais en fait, quand je vous entends parler de ce business model-là, de toute façon, il y en a peut-être qui se posent cette question, c'est est-ce que créer une agence SMMA, pour vous, vu que vous êtes dedans, c'est accessible à une personne qui a zéro connaissance, quelqu'un qui a rien à voir au business du tout, qui est par exemple salarié, comme moi je l'étais, ou comme vous, il veut demain créer une agence SMMA. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur business à lancer? Faudra minima se former. Après, c'est pas tu viens comme ça, non, ça va pas se passer Voilà. comme ça. Il Non, va falloir ça- bien se former. Maintenant, si t'es pas. Moi, par exemple, j'ai fait aucune étude en marketing. Enfin, je me suis arrêté du coup après le bac. J'ai fait des maths, la physique, l'histoire, j'ai rien à voir, tu vois. Donc, Ouais, il y en a j'ai plein, ils appris, pensent. ça s'apprend. Les formations, YouTube, etc., tu vois. Donc, sans aucune connaissance, non. Si tu en as aucune, oui, mais il va falloir bien te former, tu vois. C'est ça. Mais après, se former, c'est bien, mais je trouve, imagine-toi, maintenant, tu te formes sur une formation d'agence marketing. OK. Il va t'apprendre peut-être à comment faire de la pub sur Facebook ou peu importe, Ouais. Google, etc. Mais le truc, c'est va falloir quand même que tu t'entraînes avant. Donc, c'est Ouais. mieux de proposer peut-être tes services gratuits. Comme ça, tu sais Ah, au moins si, exactement, au oui, moins si bien tu sûr. foires, au moins la personne, elle te doit rien, il n'est pas satisfait, il ne travaille pas avec toi. Il y a Je rien vais- qui je vaut mieux vais, que il y a rien qui vaut mieux que la pratique. Mais je vais répondre à ta question par rapport au fait de lancer, si tu connais un SMMA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vous le dire, mais c'est le domaine pour moi, dans le digital, où il faut être vraiment complet. Parce Mm. que tu as beau être un tueur à gage en Facebook Ads, Ouais. si tu sais pas comment trouver un client, Mm. déjà c'est fini. Si maintenant tu sais pas comment closer un client, c'est encore fini. Là, je parle déjà de deux compétences différentes. Si maintenant tu sais pas gérer un client, c'est encore fini. Délivrer, fidéliser, c'est Voilà. énormément de compétences. Ça veut dire que, déjà pour moi, de toute façon, tous les gens que je connais qui sont en agence CMA, ils sont tous associés. En vrai, je connais pas une personne qui a une agence CMA qui marche bien, qui fait de l'argent, parce que en SMA, il y en a, pour moi, que je suis dedans, je vois, il n'y en a pas beaucoup qui font vraiment de l'argent. On va Ouais. pas se mentir, beaucoup de bluffeurs, entre guillemets. Ah ouais. C'est pourquoi? Parce que. Il gagne plus d'argent avec les formations. De manière Bah, générale, voilà. dans le monde de l'oseille, hein. Non, mais c'est On ça. dit comme c'est pareil. Ouais, hein. mais il y en a plein, C'est- comme je dis, des formateurs comme moi. Je me suis dit, je voulais rien prouver, mais je me suis dit, je suis obligé de prouver, tu vois. Et sinon, il y en a Non, mais trop. c'est ça. Mais pourquoi ils font pas d'argent? C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Pourquoi ils font pas d'argent? Parce que derrière, ils sont pas complets sur les compétences que je viens de dire. Et c'est pour ça que c'est un business compliqué. Et déjà, les personnes qui vont dire ouais, monte ton business agence MMA en 3 mois et tout. Pour moi, en 3 mois, tu peux signer ton premier client. Ouais. Là-dessus, je suis Tu d'accord. peux avoir des premiers Ouais, résultats. tu peux avoir des premiers résultats. Par contre, tu vas vraiment travailler dur, vraiment, sur pas mal de choses. Déjà sur la vente, sur pas mal de choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pour vraiment avoir quelque chose où tu vas vraiment verser des salaires, il faut plus que 3 mois. Il faut un bon 5-6 mois pour faire entrer. tu temps, vois. Après, c'est relatif, Ouais. ça dépend de Après, chacun. ça va tu dépendre de vois. chacun. Ouais, Ça voilà. va dépendre de chacun. Mais si tu pars de zéro, tu peux pas. Moi, personnellement, je me verrais pas dire à quelqu'un là qui est devant moi qui me dit ouais, Emre, j'ai une ancienne SMA. Je dis écoute, en 3 mois, tu fais 10 000 euros par mois, c'est pas possible. Ah, tu Pour montes moi- un pour moi, business, c'est pas hein. possible, Marche tu pas vois. du jour au lendemain, tu vois. Mais de toute façon, comme je dis, quel que soit le business, des fois on me dit, je veux me lancer en e-commerce, je veux lancer ma boutique, en combien de temps tu penses que je peux générer 5 000 euros, Moi, 10 000 euros généralement, quand quelqu'un me dit ça, je sais qu'il Mais non, mais y a un problème arrive mentalement. un moment, comme je l'ai dit, il y en a, ils vont vous dire 10 000 euros en 30 jours, etc. Il n'y a personne qui peut vous dire une date et un chiffre. Ceux qui font ça, c'est parce que tout simplement, ça vend plus. Mais arrive un moment, arrêtez d'être naïf. Parce que chacun a sa faculté de compréhension. Chacun a un emploi du temps différent par rapport au temps que tu vas y consacrer, par rapport à ta façon de comprendre les instructions, à poser des questions, à savoir te Exactement. remettre en question. Il y a aussi un petit vois. facteur chance aussi, tu vois. Il y a un Forcément, petit, par exemple, vraiment là-bas, là, il y petit. avait un petit. Voilà, il y a un petit. Bien sûr, il faut provoquer, il faut la faut la provoquer. provoquer, la chance. Mais hein, ce que je veux dire, c'est qu'imagine par exemple à nos débuts, bah, il a connu un cuisiniste qui a fait que ça nous a facilité. Voilà, tu vois. oui. Quelqu'un qui n'aurait pas connu un cuisiniste, sûr. peut-être qu'il aurait mis plus de temps. Donc il y a tous ces petits facteurs-là Et- qui rentrent. Après, il allait le prospecter.
Et il s'est bougé. C'est Il ça. n'a pas dormi comme ça. Ouais, il il a a fait regardé des le gosses. ciel. Oh, un cuisiniste. C'est- Non, c'est- non. Mais du coup, vous avez uniquement agence marketing, donc vous abandonnez totalement le e-commerce ou vous allez développer Non. d'autres sources Obligé d'y revenir l'e-commerce un jour. hein? Bonjour, là, moi personnellement, je vais bien me focus sur l'agence, bien développer l'agence, bien la scaler, etc. Parce qu'on n'arrivait pas à une étape où on cherchait, on commence à vouloir bien la développer, etc. On a pas mal de problématiques qu'on doit résoudre, etc. Bon, après, c'est la vie d'entrepreneur, résoudre des problèmes. Bien sûr. Mais du coup, je sais qu'un beau jour, obligé de revenir vers ce beau business-là qui est l'e-commerce. Et toi? Moi, là, actuellement, je suis en train de monter une marque. En fait, moi, je suis vraiment E-commerce. focus. Ouais, Ouais, je suis ok. vraiment focus en SMMA, mais j'ai eu une opportunité avec un bon fournisseur que je connaissais bien, tout ça. Du coup, je me lance sur un produit que je vais vraiment brander, mais je vais pas le faire seul. Je suis avec mon grand frère. Du coup, c'est vraiment lui qui va le gérer. Moi, je vais plus m'occuper de la partie site internet, stratégie. tout Donc ça. toi, tu achètes du stock ou tu le fais en dropshipping Stock, c'est stock. stock, d'accord. Ouais. Toi, Là, tu- on si, envoie- si tu te relances, tu feras Moi, je pense en marque, stock je ou pense, ça- ouais. Je stock, pense stock stock aussi. ou Ouais, je drop? pense stock. Je pense stock. Ouais, de toute façon, après, moi, comme je dis, il y en a, ça dépend des gens. Il y en a, ils aiment bien palper les produits, avoir le total contrôle, etc. Moi, je fais partie de l'école où je préfère clairement tester sans investir de stock. Et à partir du moment où ça marche, en fait, aujourd'hui, je fais les deux. J'ai pas de stock et j'ai du stock. Tu vois. Mais en gros, moi, j'aime bien tester massivement des thématiques précises. Et à partir du moment où je vois qu'il y a de la vente, il y a de la demande sur tel et tel produit et que ça fonctionne bien, là, je vais stocker et je vais commencer à brander, etc. Ouais. Après, moi, personnellement, pourquoi là je commence avec du stock? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là j'ai une opportunité avec un fournisseur que je connais très bien, que lui me fournit, et après que j'ai vendu, je le paye. C'est pour ça que je me suis permis. Sinon, en vrai, là, si je devrais partir sur l'e-com, Bon, en soi, c'est un peu j'aurais du cherché la dropshipping. facilité. Ouais, mais sauf qu'il me livre vraiment Ouais. le produit, tu vois. Ouais. Ah, donc tu dois pas le payer? Moi, là, non, je Ouais, le paye que c'est quand du j'ai. dropshipping alors. Mais sauf qu'il m'envoie le colis, tu vois. Ah, non, c'est du dropshipping avancé alors. En fait, ce qu'il faut Il y a savoir, une bonne c'est relation de que- Ouais, confiance. une Voilà, bonne il y a relation de une confiance. vraie là. relation Tu de reçois confiance. le stock ça. sans le payer. Et Exactement. après, une fois que tu as vendu, Et je le paye. Ouais. c'est pas mal ça. Mais après, ça, Des c'est. fois, les relations, ça peut servir. Mais c'est pour ça que j'ai dit, là je me suis lancé par rapport à l'opportunité. Sinon, je me serais focus que sur... vu que j'avais cette opportunité, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester? Au final, j'ai rien à perdre, tu vois. Bien Ouais. sûr. Du coup, go. Mais après, moi, comme je dis souvent aux gens, je dis quel que soit le business, vous l'avez dit plusieurs fois justement dans ce podcast, dans le podcast, et c'est intéressant de revenir dessus, c'est se former. Comme je dis, et aussi, il y en a trop, ils sont dans une illusion. Ne pensez pas que vous allez acheter une formation, quelle que soit la formation, hein, que ce soit dans le milieu du dropshipping, etc., et que vous allez claquer des doigts et faire de l'argent. Parce qu'il y en a trop, ils pensent ça. D'accord? Ils pensent, ils vont acheter, c'est vrai ou pas? Tu vois, il y en a- Mais tu sais que Bachir, la stat, elle est affolante des personnes qui achètent une formation et qui ne font rien. Mais c'est ça. Mais toi, c'est t'as une pour formation, ça- tu peux en témoigner. Mais bien sûr, mais non, mais pas tous, ça dépend des gens en fait. C'est pour ça que moi je Ouais. commence avec le mindset, tu vois. Et de toute façon, il n'y a aucune formation dans le monde, quel que soit le business, où il y aura 100% de réussite. C'est simplement les plus déterminés. Et pourquoi on entend souvent parler du mindset? Mindset, c'est le mental, etc. Là, avoir la mentalité de gagnant. Parce que si tu n'as pas le mental, tu es foutu en fait. Tu vois, et c'est comme le sport. J'aime bien comparer au sport parce que le sport, si tu arrêtes la musculation, tes muscles ils fondent. Pareil Ouais. pour le mental. Si tu es mal entouré, La si discipline. tu fais que regarder les informations qui vont te donner de la négativité, etc. T'es que avec des personnes qui passent leur vie à se plaindre. Oh, la vie c'est dur, il n'y a plus d'argent, mais comment on va faire? La retraite. Ah, c'est vrai, arrive un moment. Ouais, t'as que la vous retraite, plaindre, elle ça va me- pas vous J'ai aider. jamais compris ces personnes. L'État, ils vont réduire le pôle emploi, ils réduisent si l'État déjà il donne un minimum, c'est déjà bien. Ouais. Arrive un moment, c'est sur toi-même qu'il faut compter. J'arrive pas à comprendre comment des personnes arrivent à fonder leur avenir sur ce qu'elles ne maîtrisent pas, en attendant que l'État leur donne la retraite ou quoi que ce soit. Je trouve ça totalement. Mais ça c'est parce Fais ce que qu'il y a de temps possible entre tes mains pour faire les choses, tu vois. c'est parce que tout simplement, ceux qui dirigent les pays, ils sont très intelligents Mm. et ils arrivent à mettre dans la tête des gens que la vraie vie, c'est de bosser 5 jours sur 7, avoir 2 jours de liberté le week-end, acheter une maison à crédit pour avoir l'illusion que tu es propriétaire, mais tu ne l'es pas tant que tu n'as pas fini de payer pendant 20 ans. Il te dit, en fait, l'État, en général, le travail, dans la moyenne, il te donne de quoi survivre. Mm. Tu vois, il te donne de quoi survivre comme ça, et aussi la possibilité de faire des prêts à la consommation. Comme ça, tu vas te sentir un peu vivre. Tu pourras acquérir des biens matériels pour paraître d'avoir une vie de luxe. Tu vas acheter une maison à crédit pendant 20 ans. Tu vas acheter, il faut bien la voiture qui suit avec. Tu vois, Ouais. tu vas acheter une voiture
que tu vas payer pendant 6 ans ou 7 ans. Et derrière, c'est pour ça que les gens, en fait, ils ont du mal un peu à se lancer, à lâcher leur CDI, qui pensent que c'est une sécurité. Le CDI, j'entends beaucoup ça. Hein. Le CDI, c'est une sécurité. Mais quelle sécurité? Demain, ton patron, il ferme sa société. Elle est où la Pour en sécurité? témoigner. Moi, ça m'a. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de petites choses comme ça qui m'a poussé. Parce que moi, j'ai mon patron qui était un peu, on va dire, visionnaire, je sais pas, mais qui a fait des gros sacrifices, un vrai entrepreneur, quoi. Et il avait monté 2 sociétés, sauf qu'il y en a une, on a pris un gros contrôle fiscal, je crois, il devait faire avec 200 000 euros, tout ça. Du coup, il nous a tous switch sur l'autre société. Moi, je pensais que c'était fini, tu vois. Je me suis dit, bon, ça y est, j'étais en alternance. Je me suis dit, bon, ça y est, moi, faut que je trouve J'ai commencé à faire des CV et tout. Ouais. Mais en fait, et là, je pense que c'est bien de dire ça. J'ai appris un truc de lui, c'est que lui, même quand il était en train de couler, j'avais l'impression qu'il savait ce qu'il faisait. Parce que moi, je le regardais, je disais, mais en train de. Tu vois, il faut que je fasse un truc et tout. Lui, il était là, il était en mode détente. Peut-être que vraiment, au fond de lui, peut-être qu'il le subissait, je sais pas. Mais il avait fait ce sacrifice, il a investi 8 ans de tout ce qu'il gagnait sur la première société, sur sa deuxième société. Et pour qu'elle pète, là, elle a pété en 2022. Parce que l'énergie, ça a explosé. En fait, on faisait de la gestion d'énergie. Il y a eu les primes, tout ça qui sont venus. Du coup, en gros, il a sacrifié 8 ans, parce qu'il faisait pas d'argent sur cette agence. 8 ans. Et quand il s'est pris le contrôle, ça a commencé à péter là-bas. D'accord, fois, donc en fait, il y a une des 2 boîtes qui a coulé. Ouais. Mais elle a vraiment. Voilà. Se fait fermer, quoi. Bah, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, ne pensez pas que tout simplement avoir un CDI, c'est la sécurité. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu les vois, quand un patron a travaillé toute sa vie pour une entreprise et il décide de la fermer, ils vont aller manifester. J'ai jamais compris ça. Tu fermes pas ton entreprise. Ils sont là à mettre des gilets jaunes à brûler des pneus devant l'entreprise. Mais écoute, il fait ce qu'il veut. C'est déjà bien qu'il t'a donné un salaire pendant autant d'années. Non, les gens, c'est parce que tout simplement, ils sont sous la pression de leur crédit. Mais comment je vais payer mon crédit? Comment je sais arrêter avec les crédits? Faites comme vous En pouvez. parlant d'environnement, après, on parlerait pas de Dubaï. Ah, ben justement, Dubaï, vous. Ah, c'est ça, vous êtes ici coup, nous, on a à pris, Dubaï, mais vous vivez ici ou vous comptez vous installer? Non, du tout. Bah, alors moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais déjà venu. À l'époque, quand je faisais du drop, j'étais venu, j'avais 18 ans. Je venais de faire mes 18 ans, du coup, j'étais venu sur Dubaï. Moi, j'avais bien kiffé. Et du coup, là, on t'a fait, etc. On était en France. Et moi, je savais les bienfaits et les bénéfices que pouvait apporter cette ville-là. Et du coup, je lui dis, frère, viens, on prend notre billet, on prend un aller sans retour. On y va, ça va nous faire changer d'environnement, rencontrer des personnes comme toi, etc. Et ça tourne. Donc là, vous avez pris en gros un aller sans retour. Ouais, exactement. Bon, maintenant, le retour, il a été pris là, on l'a pris hier. Ah, pas ça pour y la est. France. Pas pour la France. Ah, pas Ouais. moi, je Moi, vais je- retourner Vous en êtes des France. nomades voyageurs en fait. Là, moi, Nous, je- la puissance du business en ligne, c'est beau ça. Tu voyages tant que tu as une connexion internet, c'est beau. Non, franchement, c'est bien. Surtout que moi, au début, j'avais un peu du mal avec ça. Je pensais trop, fallait rester en France. Que lui, il m'a dit, viens, on va à Dubaï. Et moi, personnellement, Dubaï, j'avais une très très mauvaise image. Hein. Comme beaucoup de Ouais, personnes. comme beaucoup de Ouais. personnes, les réseaux, c'est à croire que c'est la ville des influenceurs. Non, voilà, moi, Les influx voleurs. Quand on me voit sur TikTok en live, oh, encore un influx voleur, il va Tu nous sais parler comment très Dubaï, ça, franchement, toutes les personnes qui ont un business en ligne ou un business, mais je vous recommande 100 fois de venir ici. Donc, franchement, tu peux en témoigner. Comment Non, ça c'est nous a vrai, c'est ouvert vrai. l'esprit, les visions qu'on a eues. Là, tu vois, il y a plein de choses qu'on va mettre en place. Tu vois, mais si on n'était pas venu, qu'on n'avait pas échangé avec toi, tu vois, on a rencontré différentes personnes, etc., on n'aurait pas mis en place. Tu vois, mais ça, c'est parce qu'on est Il venu y a une ici. ouverture d'esprit ici. Exactement. C'est ça qui est bien. C'est Et la on ville n'est pas des dans la- opportunités. C'est tu ça. vois. Et on n'est pas dans la critique, tu vois. Exact. Ici, c'est marche ou crève. Tu vois. Ouais, c'est Ici, ça. les gens sont là pour bosser. Ça, c'est bien parce que ici, tu es là pour bosser. Il y a pas Exactement. comme en fait, la France, c'est bien parce qu'ils aident des personnes, etc., avec certaines aides sociales, etc. Mais dans un sens, c'est bien et c'est pas bien parce que ça te donne l'option d'assistanat, tu vois. Tu vas lancer ton entreprise, tu as quand même l'option dans ta tête. Bon, au pire, si je perds motivation et j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout, je persévère pas. Si ça marche pas pour moi, bah, c'est pas grave. Au pire, j'aurai le RSA. Au pire, j'aurai le Pôle emploi. Au pire, ceci, au pire, cela. Ici, non, c'est marche ou crève. Et c'est ça qui est bien. Tu as le dos au mur et tu es obligé de foncer. Mais sinon, là, j'ai vu, vous avez pris votre retour pour quitter Dubaï. Vous arrivez à vous projeter de vivre ici ou pas vraiment? Moi, totalement. Après, moi, simplement, il y a juste une chose qui me freine, c'est le fait d'être loin de la famille. Après, pour moi Ouais. c'est. Après, c'est un sacrifice à faire, tu vois. Par moment, si tu t'aspires à de grandes choses, etc., ben, il y a des choses. Mais que... tu ramènes la famille. Ouais. Faut pas penser problème, faut Faut penser avoir les reins solution. solides, Bachir. Hein. Ah ouais, bien sûr, mais Tu après. ramènes la famille. Faut mais- avoir les reins solides ici. Ouais, mais après, bah, c'est pas grave. Au pire, Il a payé billet un d'avion. paquet de chips, une canette 10 euros. Non, la nourriture, ça va ici. Tu peux manger pour pas cher. C'est vous aussi, si vous allez dans les attrapes touristes, hein, c'est ça. D'ailleurs, quand vous venez ici, par exemple, si vous voulez acheter des souvenirs, vous venez à Dubaï, vous voulez acheter des souvenirs, si vous voulez ne pas vous faire
lumière allumée. Évitez d'acheter vos souvenirs dans les malls. Il faut aller à day to day. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, moi, je me projette totalement dans cette vie. La sécurité, même pour la religion, toute chose. Ouais, c'est- ouais, La sécurité, ça n'a pas de prix. ouais. Ah, vraiment, pour moi, c'est. Et même, on va pas se cacher aussi le côté impôt. Hein. Ah oui, les impôts, bah oui. Ouais, ouais. Toi, tu te projettes de vivre ici? Non, moi. Non? Non, en vrai, je me projette En pas. Turquie, dans ton pays? Ouais, plus Turquie, je pense. Ah oui, bah en même temps, Ouais. voilà, c'est Tu et vois. la Mais par contre, Turquie, c'est bien. tu te vois, genre, venir 2-3 Non, par contre, je mois me pour vois bosser. revenir, genre pour le business. Pour bosser, Après, c'est. moi personnellement, Dubaï, après ça, c'est ma vision. Hein, pour le voyage, je pense pas que c'est une destination Ouais. de voyage. Maintenant, une destination vraiment, comme il disait, je pense que ça peut être game changer sur ton business, sur ta façon de voir les choses. Et pas forcément, parce qu'il y a des personnes que j'entends parler, ils vont dire, ah, je vais aller à Dubaï, je vais signer des clients là-bas, je vais faire de l'argent là-bas. Faut pas le voir comme ça, parce que peut-être tu vas être dégoûté, tu vas pas signer qui que ce soit là-bas. Mais il faut vraiment le voir sur le fait que tu vas rencontrer des gens qui sont beaucoup plus loin. Moi, quand je viens ici, je parle avec des gens. J'ai rencontré une personne, c'est une indienne, elle avait 200 employés. Je dis, oh, elle te Ouais, parle en France, jamais ta vie elle va te parler. Moi, ça, j'étais ouais. avec un Saoudien de la famille royale. Ah ouais, bah non, tu peux faire des belles rencontres Non, ici, mais c'est mais il y a vrai. aussi des rencontres Ouais, de des mythos. personnes Il y a qui beaucoup de t'inspirent. comédiens ici. Hein. Mais après, voilà. Attention. Des Après, personnes non, qui c'était pas avec des Français. c'était Ouais, plus, ouais, non, mais Ah. beaucoup de comédiens. Mais après, des personnes qui t'inspirent, comme toi, Bachir. Non, Tu merci. vois, tu peux mourir, Ah, mais c'est mais ça. pour encore une fois le témoigner, tu vois. Quand voilà, des personnes comme ça, toi, tu es revenu de loin. Tu vois, C'est t'es pas de notre génération, t'avais pas peut-être ces facilités-là, mais t'avais faim, t'avais Ouais, la c'est dalle. pour ça. Tu... T'es De venu, t'as pris des risques, frère, t'es venu là, tu vois. toute façon, Et- si tu prends pas de risque dans la vie, t'as rien. Et tu vois, moi, des fois, il y en a, ils se disent, ah, mais eux, ils sont jeunes, moi, j'ai déjà 30 ans. Moi, je vous le répète, j'ai commencé, j'avais 31 ans et 3 enfants, ma femme, etc. J'étais agent de sécurité. Mais arrivé un moment, moi, j'ai toujours eu cette dalle. J'avais la dalle de me sortir de ce système. Donc, si t'as pas assez avec un travail, ben, va faire deux travails. Si t'as pas assez avec deux travails, fais de l'argent, mets un petit peu de côté, achète une voiture à 500 euros, tu la retapes un peu, tu la revends 800 euros. Moi, c'est ce que je faisais, en fait. Tu vois, parce qu'il y a toujours possibilité de faire plus, mais il va falloir faire plus. À un moment, te plaindre, ça va rien Exactement. changer et il n'y a pas d'âge pour la réussite. Moi, j'ai commencé à 31 ans. Eux, c'est des jeunes, et d'ailleurs, bravo à vous, parce que moi, comme je vous l'ai dit, à votre âge, je travaillais à l'usine, à droite, à gauche, je jouais à la PlayStation. Vous, déjà, que vous êtes comme ça déterminés, vous venez là. Les jeunes, prenez exemple, hein, d'accord? Parce que c'est vrai qu'il y a trop de jeunes qui sont un peu matrixés par... surtout quand on vient d'un milieu un peu Tu sais, moi, la street, tu vois, la rue. Tu sais, pour moi, Plata au plomo, allez. Pour moi, ce qu'on fait, c'est tout à fait normal. Je pense juste qu'il y a trop de personnes qui se confortent dans leur médiocrité, tu vois. T'as 20 ans quand même, à 20 ans, t'es un minimum un homme. Un minimum, Ouais. cherche un peu à te débrouiller, à faire de l'argent, tu Même, essaies de construire ton avenir. C'est encore mieux. Moi, je conseille à toutes les personnes qui vivent chez eux, foncez. T'es Ouais, nourri, voilà. t'es T'es logé. nourri, t'es logé, quel risque tu prends? risque, Mais je tu te sais, jure. je me disais, à l'époque, je me dis, mais tu prends quoi comme risque? Tu vas pas te payer une paire de chaussures le mois prochain? Voilà. Tu vois, t'es nourri, t'es logé, t'as rien à faire. Ceux qui sont chez Franchement. leurs parents. Et mais c'est pour ça que foncez. je respecte ce que tu as fait. Ah, toi, c'était un autre cas, t'avais une famille, des enfants. Pff, C'est rien à voir. Ouais, mais... Ah là là, c'est pas la même Mais chose. c'est- Très très peu l'auraient fait. Mais très peu l'auraient fait. Mais après, moi, je me considère pas comme un cas à part. En fait, moi, c'est vraiment cette dalle. Tu vois, arrivé à un moment, j'ai dit, c'est soit j'agis, soit je subis ma vie. Donc, c'est soit tu fais les causes, soit tu te bats, en fait, pour Ouais. ta propre liberté. En fait, la vie, c'est un combat. Comme je dis, il n'y a rien de facile. C'est pour ça que je vous dis, ne cherchez pas la facilité. La vie, c'est un combat. C'est à toi de choisir ta difficulté. Pour moi, avoir un travail pour lequel, quand c'était dimanche soir, j'étais dégoûté parce que le lendemain, c'était lundi, tu vois. Cette fameuse phrase, le lundi, comment tu vas? Ouais, comme un lundi. Ouais, il n'y a pas le choix. Si, il y a le choix, t'inquiète pas, il y a le choix. Ouais, Arrête il y a de le dire, choix, il n'y a pas le choix. Ah, Ouais, mais c'est il y a vrai. le Ah, il y a le choix. C'est à toi de prendre les décisions, de faire plus pour avoir plus dans la vie. Nous, après, dans notre communauté, il y a beaucoup de personnes, comme je dis, qui se confortent dans leur médiocrité, tu vois. Et il y en a beaucoup qui pensent que c'est quelque chose de mauvais d'aller chercher de l'argent et de Ouais, travailler ouais. dur. vois. Alors que si réellement tu te renseignes, tu te rendras compte que la meilleure des choses, et ce qui est recommandé pour toute personne, c'est de travailler dur et d'exceller dans Bien son sûr. domaine et dans tous les domaines de vie. Ouais, Ok, clairement. donc, que ce soit le business, même personnel, etc. C'est ça. Tout on va ce que parler, ça implique. on va dire les termes. Là, il parle de la religion musulmane. Bah tu vois, ouais. chez nous, parce qu'on est musulmans. Mais arrive un moment, c'est vrai, il y en a trop qui se contentent. Moi, je cours pas après la dunya, c'est-à-dire après la vie. La vie d'ici-bas est éphémère. Ça, c'est une vision. Qui t'a dit qu'être Ça- musulman, ça veut dire être un glandeur et de devoir crever de faim? Non. Ça, c'est une vision qui découle des religions occidentales, c'est ça le pire. Mais Tu ouais. vois, si tu te renseignes dans les textes, etc., tu regardes les hadiths, en quoi nous encourage le comportement des plus prédécesseurs, etc., c'est d'aller bosser, Mais bien c'est sûr. d'aller chercher les choses. Et tu sais que D'assurer la pire sa des famille. choses, c'est qui la pire des choses? La main qui demande est toujours moins bonne que celle qui donne.
Tu C'est vois. ça. La main d'en dessous est toujours moins bonne que Bien celle qui sûr. est au-dessus. Et comme je dis, tu vois, il y en a trop, ils se contentent de ces phrases, tu vois, qu'on dit souvent chez nous, c'est Dieu qui donne. Ouais, Non. c'est Dieu qui donne à celui qui se bouge, pas au fainéant. Il faut un juste milieu. Ce qui est mauvais, C'est ça, faut faire les causes. c'est ce que l'argent te monte à la tête, etc. Mais il faut, nous, dans notre religion, il est important ce qu'on bosse de manière assidue. Ok, qu'on soit donc discipliné et De qu'on la bosse religion dur. ou non, hein, de toute Qu'on façon. bosse dur, mais il y a Clairement. un juste milieu à tout. Donc, Bien bien sûr. évidemment, ne pas oublier les fondements de notre religion, etc. La famille, tu vois. Voilà. Donc, Arrive un toutes moment, ces si tu choses-là. veux offrir plus à ta famille, que tu sois religieux ou non, Mm. si tu veux faire plus, il va falloir te réveiller et te dire que l'argent Les facilite gens aussi ça. sont égoïstes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas seul. On est une communauté. Tu Bien vois. sûr. On a une communauté, on a une famille à aider. Une Et famille tu à peux pas aider. penser qu'à. Et lui, c'est le déclic qu'il a eu. En fait, toi, à la base, tu pensais qu'à toi en soi. Mais en fait, tu te dis, mais attends, mais il y a une communauté. Il y a des gens qui Alors, galèrent. Je peux expliquer. Tu vois. J'avais un formateur. Moi, je remercie énormément tous les formateurs qui m'ont accompagné. Et un jour, il m'a dit, ouais, c'est quoi ton objectif? Je lui avais dit, ouais, mon objectif, c'est 2004 juste avec mon ordi. Je me disais, ouais, 2400, je pars en Turquie, je suis un roi, tu vois. Ouais. Je disais, ouais, 2400 euros juste avec mon ordi. Il m'a dit, tu sais que t'es égoïste, toi. Je dis, pourquoi? Il me dit, si tu as la capacité de faire 2004 avec ton ordinateur, tu peux très bien en faire les 10. Non, Il non. me disait, fais les 10. Je lui Et dis, tu peux aider ceux qui ont besoin. voilà, c'est ce qu'il me C'est ça. disait. Il me disait, en plus, tu vas t'expat dans un pays voilà, qui était ton pays de base. On va pas se mentir, dans un village en Turquie, tu fais 10 000, tu peux très bien nourrir ton voisin, tu vois. C'est ça, parce que c'est ce que je dis, tu vois, arrive un moment, dire je me contente du minimum, ça me suffit, c'est être un peu égoïste, tu vois. Ouais. Si tu as la capacité de faire plus, ben fais plus. Et si l'argent, tu l'aimes pas, ben distribue-le. Ouais. Parce que c'est bien beau de dire oh, les pauvres, les malheureux qui mangent pas, j'aimerais bien les aider, les malheureux. Mais si tu fais Ah, partie tu des fais pauvres, rien. ben, tu vas pas pouvoir les aider. Ouais, bah oui, C'est ça. bien sûr. Mais bon. En attendant, je vous dis merci pour ce Avec podcast. plaisir. On arrive à la fin. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, il me Non, semble. pas sur les réseaux. Non, donc je ne vais pas vous partager. Non. En tout cas, Emre, merci à toi. Peut-être Merci à la à prochaine toi. dans un podcast. J'espère que vous avez apprécié. Badis, je te dis peut-être à une prochaine. N'hésitez pas à leur dire merci, etc. Donner de la force sur cette vidéo. Petit commentaire, vous connaissez, l'abonnement, etc. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.